Lorsque vous effectuez un achat important, avant de vous décider, vous examinez sous toutes ses coutures l'objet que vous souhaitez acquérir. Et s'il ne correspond pas à l'article que vous en fait le vendeur, alors vous négociez le prix ou vous renoncez. Par exemple, quand vous changez de voiture, vous rendez visite au concessionnaire, vous épluchez la documentation, vous essayez le véhicule, bref, aucune caractéristique technique ne vous échappe. La puissance du moteur, la consommation en carburant, le nombre d'airbags, le volume du coffre, la présence d'un GPS, etc. De même, vous n'avez pas idée d'acheter un nouveau téléphone portable sans vous soucier de sa mémoire, de la taille de l'écran ou de l'autonomie de la batterie. Alors pourquoi lorsqu'ils projettent l'achat le plus important de leur vie, leur logement, les particuliers ne sont pas aussi attentifs à ces caractéristiques? Vous le savez sûrement, le vendeur a l'obligation de fournir à l'acheteur une sorte de carnet de santé du bien. Toutes les informations sont consignées dans des documents appelés diagnostics. Une cinquantaine de pages de données particulièrement indigestes, donc difficiles à décrypter pour un néophyte. Rédigés dans un jargon plus ou moins scientifique, mais toujours très technique, ces diagnostics de plus en plus nombreux sont censés vous donner une image très exhaustive de votre achat. Dans notre nouveau dossier, Les emmerdeurs numéro 264, vous allez apprendre à déchiffrer toute cette paperasse. Prenez le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Son nom et sa présentation, une série de lettres et de codes de couleurs, désormais obligatoires sur toute annonce immobilière, semblent la résultante d'une longue étude scientifique. Or, dans l'ancien, par exemple, la méthode scientifique consiste en fait à examiner le montant des factures d'électricité et de gaz des précédents occupants. Vous ne rêvez pas, la note énergétique de la maison de vos rêves ne dépend que des habitudes de consommation du vendeur, qu'il occupe le logement ou pas toute l'année, ou qu'il est transformé en igloo dans le seul but d'obtenir une meilleure note. Plus surprenant, dans un immeuble équipé d'un chauffage central, la performance énergétique de votre logement est carrément basée sur la moyenne des factures des copropriétaires. De tous les copropriétaires, n'importe quoi. Voilà, ce n'est qu'un exemple parmi les 10 grandes familles de diagnostics obligatoires. Elles vous donnent autant de munitions, jusqu'à 10, pour négocier à la baisse le prix du bien immobilier. Et si vous avez déjà acheté, pour vérifier que vous ne vous soyez pas fait avoir par un vice caché, puis envisager un recours. À la clé, compte tenu du prix de l'immobilier, il y a des milliers, ou plutôt des dizaines de milliers d'euros à récupérer.